Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 24 août. Je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles pour ce début de semaine. Ça peut concerner aussi les autres liens d'âme, parce que de plus en plus, il y a des personnes qui sont âmes sœurs ou âmes jumelles qui se retrouvent dans les guidances, tout en sachant que la différence, c'est quand même que le lien de flamme jumelle est un parcours, nécessite un parcours beaucoup plus, je dirais, compliqué en termes d'évolution, en termes de travail sur soi et en termes d'émotion aussi. Voilà, entre autres. Donc, je suis en train de battre l'oracle du Tao pour voir un petit peu la météo énergétique. Et pendant ce temps-là, je vais vous faire un petit peu les retours de guidance que j'ai eu cette semaine. Donc, des réunions, super, des personnes qui franchement n'y croyaient plus et qui, à la suite de séparation, de non-communication, se sont retrouvées. Et il y a eu un gros déclic de la part d'un des jumeaux, donc voilà, des réunions, et puis pour d'autres, des belles constructions personnelles, même surtout en séparation d'avec leur autre, donc des personnes qui saisissent cette occasion de la séparation pour faire un énorme travail sur eux. Donc voilà, c'est le but de ce lien d'âme, c'est de flammes jumelles, c'est surtout de faire ce travail d'épuration en soi, tant au niveau énergétique, physique, et je dirais matériel et autres. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit donc avec l'oracle du Tao? Donc bonjour à tous les abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie tout le monde. Je vous remercie tous pour vos commentaires chaleureux et pour vos commentaires d'entraide pour le collectif. Donc là, regardez, j'ai une première carte, j'ai la carte de la délivrance. Bah écoutez, ce sont les énergies du moment là. C'est vrai qu'après une nouvelle lune un petit peu lourde, on a ces énergies un petit peu de libération, de délivrance, à l'issue d'une certaine immobilisation, d'une certaine arrêt sur image, d'un certain détachement qu'il y a pu avoir. Donc certains peuvent peut-être se retrouver là-dedans, une phase de détachement qui était nécessaire, quelque part pour se retrouver un petit peu énergétiquement, se recharger et puis aussi remettre des choses un petit peu en ordre dans sa vie. Voilà, donc j'ai pas mal de personnes comme ça et regardez, on nous parle de grâce. Donc là, si vous voulez, c'est magnifique comme énergie parce que on nous parle d'une délivrance, d'une libération émotionnelle. Pour d'autres, ça peut être des libérations physiques, ça peut être aussi au niveau du travail, au niveau relationnel ou autre, quelque chose qui était figé. Et là, si vous voulez, il y a une certaine délivrance et ça nous amène une certaine grâce, un certain sentiment de plénitude. Il y a vraiment l'idée là de s'écouter, de faire attention à soi, de se respecter, je dirais, dans ce qui ne nous convient plus et ce qui nous convient, véritablement de se placer au centre là, au centre de notre monde, tout simplement. Alors, j'ai une carte qui est tombée avec l'oracle des flammes jumelles, le tarot des flammes jumelles. On nous parle de nouvelles. Donc peut-être que certains vont avoir des nouvelles. Ce n'est pas tant des nouvelles uniquement de votre jumeau. C'est peut-être aussi des nouvelles d'une réponse, par exemple, pour un emploi. Là, je vous dis, on est vraiment dans une phase de libération. Donc, ou une réponse pour un déménagement, pour voilà, l'achat ou quelque chose. Ça peut concerner le masculin. C'est le masculin qui sort là dans le jeu. Donc voilà, si les masculins sont concernés, écoutez, dites-le nous. On a de plus en plus de masculins qui nous écoutent, qui font des guidances. Mais écoutez, c'est super. Regardez les 3 cartes qui viennent de sauter. On nous parle de complétude, de communication et de fusion. Donc là, vous voyez, ça nous confirme ces énergies de grâce, de certaines libérations. Visiblement, ça va concerner le masculin sacré qui rentre dans cette phase un petit peu de grâce, de complétude. C'est vrai que là, on est quand même à un niveau de parcours. Je vais retirer un petit peu pour que vous voyez ce qu'il y a de marqué. On arrive à un niveau de parcours où désormais le masculin maintenant, pour certains, pour la plupart, ceux qui ne sont pas résistants, ont réussi à s'aligner âme, cœur, esprit, à ne plus se laisser aller par le mental, à se laisser apurer par leur mental et à pouvoir se mettre au centre de leur vie, au centre de leur choix. Donc là, on a certains masculins qui entrent dans cette complétude. Vous allez certainement en avoir des nouvelles, puisqu'on nous dit la communication nouvelle. Donc là, vous allez soit avoir des nouvelles de votre masculin,
masculin qui désormais est en retour en complétude, ou alors des nouvelles autres indirectement. En tout cas, on vous annonce que là, ça concerne des masculins qui sont en fusion en eux-mêmes, vraiment polarisés. Il y a un équilibre au niveau énergétique qui s'est opéré. Donc surtout, n'hésitez pas à donner dans les commentaires des petits témoignages, que ça aide les autres. Ça apporte un petit peu des manières de fonctionner, des manières d'analyser. Là, véritablement, on a un masculin qui renaît là, qui renaît un petit peu. Là, il y a eu un certain chaos, rappelez-vous. Les dernières guidances, on avait des masculins qui étaient en plein chaos, en pleine souffrance. Bah écoutez, vous voyez, la retourne. Donc c'est aussi parce qu'ils ont bien travaillé, c'est pas venu tout seul. Félicitations les masculins. C'est vrai que ça a été assez dense pour vous et il y a eu beaucoup de travail fait de votre part, et ça a été aussi, je dirais, généré par l'avancée aussi de la féminine, parce qu'on sait que l'avancée de l'un énergétiquement sert à l'avancée de l'autre. Voilà donc pour les énergies. Maintenant on va voir un petit peu en miroir avec les cartes lumière où en est le masculin. Donc vous voyez, fallait pas... À beaucoup de personnes, je dis de garder espoir, que voilà, même si on ne s'aperçoit de rien, s'il n'y a pas de contact, etc., les choses se font en coulisses. Et ça a été vraiment le cas de deux couples là qui se sont réunis alors qu'il y avait vraiment quasiment plus de communication, hormis en 5D. D'accord? Allez, émotionnellement, où en est le masculin? On reste quand même sur un masculin qui, malgré tout, qui soit polarisé, est encore un petit peu sous le contrôle et à l'écoute. Là, ce qu'on me dit, c'est peut-être un masculin qui surveille sa féminine. Peut-être qu'il n'est pas encore revenu vers sa féminine. Et là, je sais pas, mais je le sens comme ça. On a un masculin qui est un peu aux aguets, qui surveille, qui a les oreilles bien ouvertes et les yeux, là, qui vont dans tous les sens. C'est assez drôle. Je vois l'image, là. Allez, quoi d'autre pour le masculin au niveau émotionnel ? Ok, donc un masculin peut-être qui est encore un petit peu en train d'équilibrer une certaine dépendance affective, peut-être certains masculins, malgré le fait qu'ils soient dans la complétude, il reste encore quelques résidus de dépendance affective. Vous voyez, puis là, on nous dit bien, vous êtes quand même dans un puits, vous essayez de sortir du puits, mais voilà, c'est quand même l'émotion, c'est quand même quelque chose qui vous perturbe. Alors, soit le contrôle vient de là, et par rapport à ça, c'est-à-dire vous essayez de contrôler ça, votre dépendance affective. Alors c'est pas toujours une dépendance à votre jumeau ou à votre jumelle, ça peut être aussi une dépendance à une tierce personne, qui nous tient par le chantage, ou des personnes qui ne peuvent pas se séparer de d'autres personnes parce qu'il y a une certaine dépendance en définitive. C'est assez compliqué, j'en ai eu en guidance personnalisée qui ne savent pas, qui savent très bien que la personne ne leur convient pas, mais voilà, ils n'y arrivent pas, il y a une forme de dépendance. Donc là, si vous voulez, il y a l'idée de reprendre son pouvoir, et je vous rappelle quand même tout à l'heure sur les énergies, il y avait des énergies de libération, et de grâce. Donc je pense que voilà, c'est des énergies, certains masculins n'y sont pas encore, mais ils parviennent, parce qu'ils travaillent là-dessus. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire maintenant pour la féminine au niveau émotionnel? S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine au niveau émotionnel, où en est la féminine, s'il vous plaît. Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui est plutôt dans la lumière. Vous voyez, le masculin, il reste encore des petits résidus d'ombre et d'émotion. Là, on a une féminine qui est plutôt dans la lumière. Vous voyez, elle est créatrice de sa vie. Elle construit petit à petit, elle met des petites pierres comme ça, elle mûrit ses projets. Là, on a une féminine qui est, ça y est, elle a décollé. D'ailleurs, vous voyez, là, on voit quelqu'un qui vole, qui a repris ses ailes, qui a été initié aussi de par son éveil, par certains messagers, par exemple, qu'elle pouvait avoir au niveau de ses guides. En tout cas, là, on a une féminine qui va de l'avant, qui crée son petit bonhomme de chemin. Donc, on va voir. C'est plutôt positif pour la féminine. Maintenant, on va voir avec l'oracle des âmes jumelles pour le masculin ce qu'il en est. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais d'abord la partie émotionnelle, spirituelle, puis après on verra dans la matière ce qui va se passer réellement. Mais c'est aussi quand même important de voir ce qui reste à travailler pour chacun. Donc là, pour le masculin, s'il vous plaît, où en est le masculin par rapport au lien, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, donc là j'ai trop de cartes, j'ai 5 cartes qui ont sauté, je ne peux pas les prendre, il y en a trop. Je recommence. Si ça va pas assez vite, vous pouvez accélérer la vidéo. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît. Mais écoutez,
on a aussi un masculin en pleine créativité. Regardez en miroir, c'est pas mal. Hein. On a vu, hein, certains masculins sont dans la complétude ou en passe de le devenir. Donc, ils ont quelque part récupéré hein, un petit peu le retard qu'ils avaient sur leur féminine pour certains masculins, puisque la complétude arrive véritablement lorsqu'on a vraiment guéri toutes ces blessures ou une grosse partie des blessures. C'est-à-dire ces blessures qui nous, je dirais, qui nous empoisonnent, qui nous fichent, qui nous fait, voilà, qu'il faut à tout prix guérir pour pouvoir se libérer un petit peu de tout ça. Ces blessures peuvent être liées à cette vie-là, mais aussi au karma. Donc là, si vous voulez, on a des masculins qui sont plutôt dans la créativité, qui ont eu accès à leur complétude et qui démarrent là. Ça y est, eux aussi, ils décollent, eux aussi, vous voyez, ça fuse un petit peu là. Hein, c'est quand même pas mal. Hein, ok ? Donc ça c'est pas mal pour les masculins. Je voulais dire autre chose, là on m'a dit un message mais je ne me rappelle plus. Pour les masculins par rapport à la complétude, ça suppose que ce sont des masculins qui ne sont plus dans le déni bien évidemment, qui sont dans l'acceptation du lien, qui sont dans le lien. Hein. Qui savent très bien que leur autre est leur autre et qui se sont aussi débarrassés de ce qu'on appelle les énergies tierces, c'est-à-dire tout ce qui ne leur convient plus, hein, autant en tant que personne, en tant que travail ou substance ou autre. D'accord ? Allez, pour la féminine, merci de me dire un petit peu où en est la féminine par rapport au lien. Donc là, on a une féminine, vous voyez, qui travaille un petit peu sur sa vie, qui elle aussi protégée, qui est alignée, hein, elle aussi, on voit bien, mais qui a peut-être besoin un petit peu de retrait. Alors moi, la solitude, là, si vous voulez, je la vois plutôt comme une féminine peut-être qui se met un petit peu en retrait du lien, qui donne pas trop de nouvelles à son masculin, parce qu'elle est en pleine activité, là, elle est en pleine création, elle fait plein de choses, donc elle a peut-être pas trop le temps hein, d'aller sortir, voir les gens, voir leur masculin. La solitude, je la prends dans ce sens-là, je la prends pas du tout comme quelque chose, vous voyez, de pesant, de plutôt triste. Hein. Allez, pour la féminine, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, pour me dire... Bon, non, j'en ai eu deux. Ok. J'en ai déjà eu deux. Donc maintenant, on va voir avec le tarot des vies antérieures ce qui bloque chez le masculin pour ceux qui n'arrivent pas encore à accéder totalement à cette complétude, les masculins. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Alors, une carte, le savoir antérieur. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez un savoir en vous, les masculins, mais vous n'écoutez peut-être pas, en fait, votre petite voix intérieure, votre intuition, les rêves. C'est comme si vous mettiez des œillères, vous étiez encore un petit peu dans le mental et que vous n'étiez pas à l'écoute, en fait, de votre guidance. Il y a cette idée, hein, quand on est flamme jumelle, on est connecté là-haut, mais on est aussi sur Terre. Mais je veux dire, on a des informations dans la matière qui nous viennent par divers canaux, mais on a aussi des informations en 5D, en télépathie, qui nous viennent de notre intuition, qui nous viennent de nos guides, qui nous viennent voilà, de plusieurs... de notre savoir antérieur, qui nous vient aussi de notre âme. Hein. Donc là, il y a peut-être un appel pour certains masculins qui sont bloqués hein, à aller un petit peu en eux pour voir un petit peu quels sont les savoirs qu'ils ont acquis, acquis leur âme de vie en vie. Vous pouvez demander à vos guides de vous aider, hein, éventuellement peut-être à travers un rêve, de vous donner des réponses. Mais là, il y a cette idée-là, hein, de masculins qui sont peut-être pas assez à l'écoute de leur intuition, de leur guidance. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qu'il en est. Oups, là, pour la féminine, j'en ai deux. Mais écoutez, qu'est-ce qui bloque pour la féminine? C'est une situation de triangulaire. Hein. Donc, soit là, on nous parle de redoublement. Donc, il y a une situation, en fait, qui s'est répétée. Hein. Donc, c'est comme si là, il y avait une nouvelle étape. Votre masculin est dans la complétude. Mais tout ça, ça a bloqué, en fait. Hein. Il y a eu comme une répétition de schéma, de karma, là, par rapport à une triangulaire. Donc, cette triangulaire de cas de figure, soit vous êtes une féminine qui est déjà en couple, hein, et vous avez donc votre jumeau jumelle, soit votre masculin est en couple. Hein. Voilà. En tout cas, c'est ce qui bloque, là, côté féminine, pour pouvoir se consacrer au lien. Alors, c'est peut-être pour ça que la féminine, vous voyez, elle vit sa vie, elle fait plein de choses, elle est un petit peu isolée, parce que, ben voilà, il y a cette idée d'adultère, de triangulaire qui est toujours là, et la carte du redoublement, voilà, ça nous montre que c'est répétitif et que c'est vraiment... Parce que la question, c'est qu'est-ce qui bloque, hein, d'accord? Donc, prenez ce qui vous parle, bien évidemment.
Je ne vous ai pas dit, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je mets quelques jours à répondre aux mails, hein, ne vous inquiétez pas, mais je réponds toujours. Pareil pour vos commentaires, je les lis tous, mais je ne peux malheureusement pas répondre à chacun. Quand on me pose des questions, par exemple, qu'est-ce qu'une flamme jumelle, etc., je ne peux pas vous répondre comme ça dans un commentaire. Il y a d'autres personnes sur YouTube qui font ça très bien, qui ont fait des vidéos qui expliquent ce qu'est un lien de flamme jumelle. Vous pouvez aussi vous renseigner, je dirais, sur Internet. Il y a des sites qui sont très bien. Hein, voilà, donc il y a des choses après, c'est en guidance privée où je peux vous répondre directement, mais je ne peux pas répondre comme ça à votre cas personnel dans un commentaire. Ok? Allez, on a vu ce qui bloquait, maintenant on va voir qu'est-ce qui peut améliorer la situation en termes de mission de vie pour pouvoir un petit peu surpasser ces obstacles pour le masculin. Hein, donc pour le masculin, elle a sauté la carte avant que je demande pour le masculin. Donc je redemande qu'est-ce qui peut arranger la situation pour le masculin. Hein. Et bien c'est que le masculin saisisse ses opportunités, puis là c'est rigolo parce que regardez, hein, on fixe mon œil là-dessus, ce sont les mêmes fleurs là. Et ça, vous voyez, c'était le savoir antérieur. Et qu'est-ce qui peut améliorer ce blocage du savoir antérieur? C'est justement l'opportunité d'être à l'écoute de savoir. Pour moi, c'est vraiment ce que ça veut dire. Hein, vous voyez, les deux cartes en même temps, c'est vraiment ça. Donc, ce qui peut débloquer la situation masculin, c'est d'écouter un petit peu votre guidance, hein, d'écouter les signes. Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Pour voir ce qui peut débloquer un petit peu la situation, s'il vous plaît, Mehdi. Qu'est-ce qui peut débloquer la situation pour le masculin? Alors, ce qui peut débloquer, c'est éventuellement, voilà, le communicant. Donc, peut-être que les masculins, certains masculins ont besoin de communiquer avec leur autre, hein, pour avoir peut-être des réponses à des questions. Sur peut-être le parcours de flamme jumelle par rapport à l'énergétique, par rapport à l'évolution, par rapport au travail sur les blessures d'âme, c'est tout à fait possible. Ou alors pour avoir peut-être des petites techniques pour pouvoir être à l'écoute de sa guidance. Peut-être que quelqu'un peut vous aider si vous verbalisez ça. Peut-être que vous pouvez aller voir quelqu'un qui vous aide à aller voir un petit peu dans vos vies antérieures. En tout cas, il y a une idée de verbaliser la chose. Hein. Si vous n'entendez pas, enfin si vous ne faites pas appel à quelqu'un ou à votre guidance, les choses n'avanceront pas en fait. Ça peut ne pas venir comme ça, il faut le demander. Ce qu'on me dit de vous dire là. Il faut le demander en fait que vous voulez de l'aide, que vous voulez comprendre, vous voyez. Voilà, souvent hein, c'est avant de se coucher, vous demandez à vos guides pendant les rêves de vous donner des réponses à certaines questions. Et bien souvent, on se réveille avec la réponse. Hein. Allez, je demande pour la féminine, qu'est-ce qui pourrait donc améliorer cette situation de blocage dans sa mission de vie? Donc pour la féminine, on nous dit voilà que la féminine, qu'elle prenne son rôle d'ange terrestre. Il y a une idée là peut-être, vous voyez on me parle de libre arbitre quand même. Donc là si vous voulez, qu'est-ce qui pourrait arrêter cette situation de blocage? Je vais demander une autre carte. On nous dit voilà que la féminine a son libre arbitre. Quelque part c'est peut-être à elle de décider quelle va être l'issue de cette situation. Si vous êtes effectivement marié hein, en dehors de votre lien d'âme. Ou bien, il y a eu des féminines hein, qui, elles, pour certaines, ont pris des distances aussi donc, avec leur masculin. Donc là, si vous voulez, il y a peut-être cette possibilité-là. Hein. Je vais demander une autre carte, parce que là, pour moi, je sens vraiment, vu les énergies du masculin, que la féminine va monter, elle aussi, en vibration. Donc ça va débloquer la situation, d'entre autres, de certaines féminines qui étaient, je dirais, un peu parties. Donc là, on nous dit quand même qu'il y a une féminine qui doit, voilà, qui a quelque chose de guérisseur en elle. Vous voyez, l'ange terrestre, le guérisseur, je pense qu'elle peut aussi se guérir elle-même, déjà, par rapport à la situation, mais elle peut aussi guérir peut-être la situation. Il y a une idée, là, de demander de l'aide. Vous voyez, de demander de l'aide au divin, hein. Demander voilà, qu'on vous aide à faire vos choix, hein, qu'on vous aide à vous positionner, à avancer, à arrêter ces schémas répétitifs, là vous voyez la roue qui tourne. Il y a une idée comme ça, hein, de demander de l'aide du côté de la féminine. Allez, maintenant on va voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière. Je vais demander à Dixit pour le masculin, d'accord? Allez. Merci mes guides de me dire pour le masculin ce qui va se passer en ce début de semaine, s'il vous plaît mes guides. Donc c'est l'extension révélation, hein, pour ceux qui me demandent.
Merci de me dire, s'il vous plaît, ce qui va se passer en ce début de semaine. Voilà. Donc, en ce début de semaine, nous avons donc un masculin. J'ai quand même 3 cartes qui sont tombées. Donc, j'ai un masculin pour certains qui part, hein, qui quitte une certaine situation, qui dit au revoir à des personnes. Là, véritablement, pour moi, c'est un masculin qui est sur le départ. Et j'ai cette carte-là, donc peut-être, voilà, ça c'est le masculin qui a... Là, c'est une femme, hein, mais on peut peut-être dire que c'est le masculin, vous voyez, qui quitte une situation qui ne lui convient plus, là, véritablement, qui dit au revoir un petit peu à des situations et qui part en tournant le dos, tout en gardant avec lui des flèches qui sont assez positives, parce que là, il y a quand même un cœur. Là, je ne sais pas si vous voyez, je vais regarder, je vais mettre ça où? Là, vous voyez, il y a une clé, là, il y a un petit papillon, il y a un nuage, donc c'est plutôt positif. Donc là, un masculin, si vous voulez, qui est sur un nouveau départ, hein, clairement, qui part, qui dit un petit peu au revoir aux autres, qui change un petit peu de vie. Là, véritablement, on a un masculin qui tourne les talons. Hein. Donc, on va voir pour la féminine, maintenant, ce qu'on me dit. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière pour la féminine en ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides? Pour la féminine, donc une féminine, si vous voulez, regardez, qui est peut-être un petit peu face à elle-même. Hein. Là, vous voyez, c'est... On revient un petit peu sur les énergies de départ pour les féminines, vous voyez, de faire appel un petit peu au divin. Elle se regarde un petit peu dans la glace, là, elle se parle un petit peu à elle-même, elle contemple, hein, une féminine un peu contemplative, peut-être un petit peu seule, malgré le fait qu'elle avance quand même dans ses activités. Hein. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle. Il peut y avoir peut-être certains états, côté féminine parfois, d'être un petit peu dans la solitude, face à elle-même. En introspection. Allez, pour la féminine, une autre carte, s'il vous plaît. Ouais, je pense que c'est vraiment une féminine qui essaie de se positionner dans sa vie, dans la société. Vous voyez, elle est en réflexion, la féminine. Elle essaie de trouver sa place. Et non seulement elle essaie de trouver sa place, mais elle se met au centre. Hein, vous voyez. Donc là, je pense que c'est encore pour certaines féminines qui n'avaient pas encore terminé ce travail, qui sont désormais en train de se mettre au centre de leur vie, au centre, hein, vous voyez, de leur préoccupation, là, vraiment, et plutôt à l'écoute hein, de cette guidance un petit peu qui leur vient de là-haut. Donc des féminines, peut-être cette semaine, qui malgré le fait qu'elles vont être dans l'action, vont avoir des moments un petit peu d'arrêt sur image, où elles vont se poser, où elles vont un petit peu se parler à elles-mêmes, elles vont se regarder, elles vont parler à leur âme. Enfin, voilà, je vois les choses un petit peu comme ça. Ça va être un peu... Bon, bah maintenant, voilà. Qu'est-ce que je fais? Souvent, quand on se regarde dans le miroir, on est face à nous-mêmes, face à notre âme. C'est assez symbolique, cette carte-là. Allez, je vais demander maintenant pour le masculin avec la triade, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin, ce qui va se passer cette semaine pour le masculin? Alors, on a un masculin qui est dans le pardon et qui se retrouve un petit peu en équilibre. On l'avait vu, la complétude, l'équité, qui est plutôt dans le pardon. Donc le pardon, moi, on me dit, c'est par rapport à cette situation qu'il quitte. Il y a une situation de pardon. Non seulement... là, c'est pas le masculin qui demande pardon, en fait. C'est... comment vous expliquer? C'est le masculin qui accorde le pardon aux autres personnes un petit peu. Il s'en va, parce que j'avais quand même... Oui, j'ai pas montré la carte de la pénitence avec... Et si vous voulez, on a un masculin qui s'en va et qui accorde son pardon aux autres un petit peu pour se libérer lui-même. Vous voyez, il n'a rien fait de mal, mais il pardonne aux gens, en fait. Il y a une idée comme ça pour le masculin. Je m'en vais, je vous pardonne, j'ai retrouvé mon équilibre, je suis bien, je suis dans la complétude. Je vous pardonne, d'accord, de manière à pouvoir un petit peu avancer pour moi. Et voilà, ne pas rester un petit peu attaché à ces énergies un petit peu, vous voyez, quand on en veut aux personnes, quand on a un petit peu de rancœur, etc., on est toujours accroché énergétiquement à cette situation et à la personne. Et là, le fait de donner son pardon à quelqu'un, hein, c'est libérateur, en fait, déjà pour soi. Hein, c'est non seulement pour l'autre, mais surtout pour soi. Ça évite de l'avoir tout le temps constamment dans la tête, la situation. Donc, vous verrez, c'est assez efficace. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine en ce début de semaine, pour la féminine?
Une féminine qui se recentre, vous voyez, sur ses valeurs, sur ses racines, sur elle-même, sur le lien. Là, c'est ça, vous voyez, il y a quelque chose, là, il y a depuis le début, on me le dit, qui se connecte à son âme. Il y a quelque chose que la féminine, peut-être, n'avait pas encore exploré par rapport à son âme, hein, par rapport à sa lignée, par rapport à qui elle est sur Terre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, une sorte d'ancrage. La féminine va peut-être avoir des prises de conscience de certaines situations. Ok, allez, une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît. Merci de me dire pour la féminine ce qui va se passer. Ben, écoutez, une féminine aussi à qui on dit qu'il va y avoir une fusion. Je rappelle, il y a eu sur les énergies du début de guidance, il y avait la fusion pour le masculin sacré aussi. Là, je parlais vraiment d'être en complétude, en fusion polarisée de ces énergies yin et yang. Et bien là, on a une féminine qui y parvient aussi. Donc les deux vont être en fusion. C'est quand même magnifique. Donc certains, vont être polarisés, équilibrés. Donc il va y avoir, je pense là, pour certains couples de flammes jumelles, des retrouvailles de jumeaux qui vont se retrouver sur le même tempo énergétique et qui vont pouvoir véritablement faire un bond en avant. Oui, c'est ce qu'on me dit de vous dire là. Le fait d'être tous les deux dans cette complétude, d'avoir équilibré vos polarités, de n'être plus sur les blessures, de n'être plus dans votre mental, dans votre ego, d'être fusionné en vous, en définitive, il va y avoir véritablement, lors de rencontres, pour ceux qui vont se retrouver, quelque chose d'assez fort qui va se passer énergétiquement. Hein, oui, ce qu'on me dit de vous dire là, et en même temps je ressens cette énergie en moi, donc c'est quand même assez fort. Il y a une histoire de Kundalini, je pense, qui va se manifester. D'accord? Vous me direz. Alors, pour le masculin avec l'oracle bleu, donc j'ai la carte de l'été, donc c'est la saison, peut-être que c'est ce qui va se passer cet été, tout ce qu'on vient de dire pour le masculin, c'est aussi une idée de feu, de passion l'été, 5 et 5, 10, lorsqu'on réduit 1, on parle de nouveau départ, donc pour moi, pour le masculin, là, il y a vraiment un nouveau départ, pour ceux véritablement qui sont dans la complétude et qui ont lâché tout ce qui ne leur convenait pas, d'accord? Allez, est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Oui. On a un masculin qui est toujours un petit peu dans l'indécision pour certains. Donc, il y a deux cas de figure côté masculin, ceux qui sont véritablement dans la complétude, comme on a vu tout à l'heure, puis je pense que ceux qui sont encore dans la dépendance affective sont un petit peu dans l'indécision. Donc, deux cas de figure chez les masculins, ceux qui sont dans la complétude, qui font les choix de leur vie, les choix de leur âme, et ceux qui sont peut-être encore en lutte et qui peut-être vont bientôt accéder à cette complétude, parce qu'il y a quand même les énergies qui vont dans ce sens, mais on a toujours des masculins qui ont encore des résiduels d'indécision. Donc vous me direz si ça vous parle. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin? Ouais. Mais on dit que ces masculins-là vont être poussés, en fait, par la justice divine, par leur contrat d'âme. Vous voyez, là, il y a deux contrats, il y a deux personnes. Voilà, le contrat d'âme. Donc, il y a une indécision, mais il va y avoir une énergie, quelque chose qui va les pousser, un appel de leur âme. D'accord? Allez, pour la féminine, merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour la féminine en cette ce début de semaine. Eh bien, écoutez, on parle de joie, de festivité. Écoutez, c'est quand même des petits anges qui ont un arc. Donc, pour certaines féminines, là, ça laisse présager Cupidon qui est là. Donc, pour certaines, je vous ai dit, il y avait des retrouvailles tout à l'heure, des montées de Kundalini. Là, les festivités, ça nous rappelle ça. Peut-être un apéro aussi, en terrasse. Mais en tout cas, là, des très belles énergies côté féminine pour les féminines qui sont, elles aussi, dans la complétude. Vous voyez? Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît? Ouais, alors, pour la féminine, quelque chose qui va être ancré dans la matière par rapport à la terre, c'est quelque chose que l'on met en place, que l'on ancre dans la matière. Donc, pour ces féminines qui sont bien polarisées, qui sont dans la complétude, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place dans la matière. Je pense que c'est cet équilibre auquel vous êtes parvenus. Vous allez réussir, les féminines, à vivre votre quotidien, c'est-à-dire votre vie familiale, professionnelle, amicale, et votre vie spirituelle véritablement en équilibre. Et tout ça, vous allez pouvoir le vivre dans la matière tout en étant dans cette forme de complétude, en étant vraiment entre deux. C'est-à-dire à la fois ancré dans sa vie, dans son métier, etc., dans son quotidien, et à la fois,
élevé dans sa spiritualité et dans ses ressentis. Donc là, beaucoup pour la féminine, énergétiquement, il y a des choses qui se passent, surtout par rapport à un éveil, hein, à des prises de conscience, voilà, des réponses pour les féminines qui vont venir, me dit-on. Allez, je termine maintenant avec une carte de l'oracle de l'amour pour voir un petit peu une petite synthèse. Une petite synthèse. Eh bien écoutez, on a la carte 33, la source miraculée. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait le divin qui poussait pour certains, qui étaient un petit peu à la traîne par rapport donc à l'équilibre de leur polarité, à leur complétude et surtout à leur choix d'âme. Là, on nous dit clairement, en plus carte 33, donc on est guidé par le Christ, mais on nous parle de la source miraculée, il y a une idée de miracle qui arrive. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouviez demander des réponses, etc. Pourquoi pas non plus à ce que des miracles s'opèrent dans vos vies. Mais écoutez, il y a quelque chose là de miraculeux qu'il se passe, je vous l'ai dit tout à l'heure, énergétiquement, il y a vraiment un changement, un bond là qui s'est fait, énergétique, un vos quantiques certainement, vous me direz ce qu'il en est pour vous, mais en tout cas, pour cette guidance, pour ceux qui, voilà, ça va concerner certaines personnes, bien évidemment pas toutes, mais surtout n'hésitez pas à nous laisser vos témoignages, ok? Donc une très très belle carte, la source miraculée, véritablement la source opère pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à la partager si elle vous a plu. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Donc pour la guidance, si j'ai le temps au milieu de semaine, sinon en fin de semaine. Bisous bisous.